Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le savez, aujourd'hui, il faut tout envisager, tout est possible désormais. Et on va se poser la question dans cette émission de savoir ce qu'il pourrait bien arriver si les États-Unis changeaient les conditions d'accès au GPS. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Ouh là là, en ce moment, l'actu est chargée. Alors non, on ne parlera pas de ce qui se passe dans l'hémicycle, d'autres le font très bien, et Dieu sait qu'il y aurait à dire. Mais vous connaissez le slogan, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de toi. Et si dans notre époque, pour le moins mouvementée, la politique s'occupait de l'agriculture de précision, on vous adressait un scénario cauchemardesque. Mais rassurez-vous, on vous montre aussi des solutions et toute une pelletée d'événements positifs qui font chaud au cœur parce que, bordel, on en a besoin. Et vous connaissez la chanson. Tout cela arrive après une dose de news. Du nouveau chez Claas, le constructeur allemand dévoile tout d'abord sa nouvelle gamme de tracteurs Axo Série 3 motorisés par un moteur 4 cylindres de 3,6 litres Fiat Powertrain. 4 modèles sont proposés pour des puissances respectivement de 92, 103, 112 et 120 chevaux. Par ailleurs, Claas annonce un nouveau venu dans sa série de tracteurs Claasarion 500, le 572 Sématic, d'une puissance de 180 chevaux, moteur 4 cylindres biturbo. Pour les fanatiques de la marque, sachez qu'il est également disponible dans une version limitée Night Edition. Ne ratez pas notre replay en 3 temps de la rencontre filière semences qui s'est tenue le 6 février dernier à Paris. Au programme de cette journée animée par Jean-Paul, le point sur la situation des protéagineux dans un contexte délicat, un focus sur l'enjeu crucial que représente le financement de la recherche, mais aussi un débat passionnant sur l'impact de l'intelligence artificielle pour la filière semences. Et puisqu'on est dans les événements animés par Jean-Paul, on vous rappelle qu'il y a du gros à venir. Vous vous en doutez, on est de retour au Salon de l'Agriculture 2025. Au programme, sur 10 jours, un plateau télé, des débats, des invités de marque et surtout zéro tabou. Parce qu'on se refait pas. Vous venez au salon, passez donc nous voir. Je suis sympa, je vous file l'adresse. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours nous suivre en direct depuis notre chaîne YouTube. Franchement, ce serait dommage de rater ça. Vous souvenez-vous du Power Boost Roadshow, cette journée très spéciale qui s'est déroulée il y a 15 jours dans une exploitation de la Haute-Marne. Eh bien, on avait profité de l'occasion pour échanger avec un partenaire de l'événement autour d'un scénario qui pourrait faire froid dans le dos. On va se poser une vraie question. Salut Kevin. Salut Jean-Paul. Alors, tu représentes ici Intrax, tu es directeur général d'Intrax. Vous proposez quoi déjà ? On propose des GPS en RTK sans abonnement pour rééquiper les tracteurs. Alors, on a vu Donald Trump, il est capable de tout. Il est capable de vouloir racheter le Groenland, il est capable de vouloir privatiser le canal de Panama. Et moi, je me dis, si je suis agriculteur, si demain il a envie de privatiser, de plus donner accès aux Européens le signal GPS, l'agriculteur, il pourra plus se guider. Si, il pourra toujours le faire. Alors, pas forcément tous les agriculteurs, puisque certains sont dépendants de systèmes entièrement américains qui effectivement pourraient être bloqués. Mais c'est quand même assez peu probable, il faut l'admettre. Voilà. Par contre, c'est vrai que les systèmes plus récents qui se connectent, on appelle ça en GNSS, eux vont être capables de capter l'ensemble des réseaux satellitaires, donc également les réseaux européens, chinois, russes, voilà, et tous ceux qu'on peut voir, et donc ne seraient pas spécifiquement impactés par un arrêt américain. Ça veut dire concrètement, vous par exemple, par rapport à une marque américaine qui propose du GPS, vous allez avoir plus de satellites dans le scope ? Oui, c'est ça. À l'instant T, en fait, notre matériel il va être capable de détecter plus de satellites. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de détecter les satellites américains du système GPS, mais il va également détecter les satellites européens Galileo, le Beidou chinois et le système russe. Merci beaucoup Kevin. Et puis, quand vous achetez un GPS, regardez bien la galaxie qui est disponible. Merci. Merci Jean-Paul. Bon, c'est plutôt rassurant, non? Mais qu'est-ce que le réseau GNSS que mentionne Kevin? Eh bien, on va vous expliquer en commençant par le début de l'histoire.
Connaissez-vous le projet Centipede RTK? C'est une solution peu coûteuse de géolocalisation précise en accès libre. Au cœur de ce projet, le déploiement d'un réseau dense de stations de positionnement par satellite pour aboutir à cette géolocalisation au centimètre près, gratuite et complètement indépendante des solutions propriétaires. Et oui, c'est ça le réseau GNSS que mentionnait Kevin tout à l'heure. Ainsi, un ensemble de partenaires allant de l'INRAE à des collectivités locales s'est mobilisé pour quadriller le territoire. Depuis le début de ce projet imaginé en 2019, 625 bases GNSS ont été mises en place en France. Et la solution s'élargit au monde entier, avec plusieurs pays qui installent également leurs bases GNSS. Une dynamique renforcée par la création de l'association Centipede RTK, permettant des collaborations avec des acteurs internationaux. Mais le GPS, c'est aussi un outil qui permet au tracteur de gagner en autonomie. Mais on va vous montrer que pour que votre tracteur se conduise tout seul comme un grand, il y a des capteurs qui peuvent faire des merveilles. Vous connaissez sûrement le FIRA, cet événement dédié à la robotisation et l'automation en agriculture. Lors de la dernière édition début février, on a pu voir la récente gamme de tracteurs New Holland T4 NF EV. C'est un tracteur spécialisé conçu pour les vergers fruitiers, comme le constructeur italien en fait depuis longtemps. Mais en fait, ce qui fascine réellement ici, c'est son système d'autoguidage avancé. Son petit nom, l'Advanced Vision Assisted Guidance. Pour ceux qui parlent moins bien anglais que moi, l'Advanced Vision Assisted Guidance. Ce système d'automatisation permet au tracteur de se déplacer dans les rangs, mais aussi en bout de rang pour faire par exemple demi-tour. Et pour cela, pas besoin de signal GPS. Ici, c'est la technologie LiDAR qui est à l'œuvre. Ce sont des algorithmes de localisation et de cartographie simultanée qui permettent au tracteur de voir sa trajectoire sans craindre par exemple de coupure GPS. Mais l'Advanced Vision Assisted Guidance contrôle aussi le déclenchement et l'arrêt de pulvérisateurs connectés en isobus en fonction des besoins des arbres. Mais ne nous emballons pas, les T4 qui se déplacent tout seuls comme des grands, ça ne va pas courir nos vergers dès demain. Dans un premier temps, cette technologie pourra au moins soulager les opérateurs dans de nombreuses tâches et éventuellement les remplacer ponctuellement, un moyen de pallier au manque de main-d'œuvre dans le secteur. Cette innovation a été primée à l'EIMA en novembre dernier et au FIRA ce mois-ci. C'est plutôt pas mal et on risque de continuer à en parler. Mais les bonnes nouvelles ne se limitent pas qu'aux progrès technologiques. La preuve, ce jeudi 13 février s'est déroulé à Saint-Laurent-les-Tours un repas local, chic et pas cher et bas carbone. Un défi que Stéphane Linou a initié il y a un petit moment déjà. Mon défi locavore et bas carbone, en fait, je l'ai inventé en 2018, 10 ans après avoir lancé le mouvement locavore en France. Voilà, je m'étais nourri pendant un an que dans un rayon de 150 km autour de mon assiette, donc plus de café, de chocolat, de bananes, tout ça. C'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Donc en 2018, je me suis dit, attends, tu vas pas refaire ton défi pendant un an que tu avais fait 10 ans plus tôt, tu vas le faire faire. Donc je me suis dit, tiens, ce serait bien de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher et bas carbone, mais relevé par des cantines, des associations comme aujourd'hui, des restaurants étoilés ou pas, des cuisines centrales, des familles évidemment, j'ai eu de tout, j'en suis à 82. Et local, ben là pour le coup, moins de 51 km autour de l'assiette, à vol d'oiseau. Chic, bon, mais bien présenté avec 3 plats minimum et que ça soit bon. Hein. Et pas cher, mais moins de 9,50 € par personne, coût matière et correctement payé à nos producteurs. Je répète, correctement payé à nos producteurs. Et bas carbone, ben moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Alors 1,6 kg, qu'est-ce que c'est tout simplement le budget carbone par jour, par personne pour l'alimentation, mais qu'on est censé respecter si on veut respecter les accords de Paris sur le climat. Banque Populaire a souhaité aussi s'engager dans cette démarche. Pour une banque populaire, l'intérêt il est de faire vivre l'économie des territoires et de trouver de nouvelles solutions économiques de valeur sur les territoires. Grâce à cette démarche-là, on arrive à mettre des acteurs autour de la table. Forcément, on a des sujets autour de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. On aborde aussi des sujets autour de l'environnement, autour de l'acceptation des autres. Et je crois que l'une des clés, c'est autour d'un repas qu'on ait des échanges de tout niveau.
Mais ce n'est pas fini, avec une prochaine étape ce samedi 15 février en Dordogne et une émission complète consacrée à ces enjeux agricoles et alimentaires qui sera enregistrée le lundi 24 février sur le plateau de TV Agri en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Tous rejoints. Et pour clore ce Power Boost, on retourne au Power Boost Roadshow, car on y avait rencontré un jeune qui en veut et à qui vous pourriez faire appel. Eh ben, j'ai commencé les études en mécanique agricole, j'avais 15 ans. J'ai fait tout en apprentissage, donc mon bac pro ainsi que mon BTS. J'ai travaillé du coup 4 ans en concession. J'ai été embauché par la suite et j'ai voulu me faire un petit défi, un petit challenge à réussir tout au long de ma vie, c'était de me lancer seul en tant que technicien de machines agricoles. Et puis il y a 3 mois, j'ai fait le choix de me lancer avec une structure indépendamment de n'importe quelle concession. Et dans l'idée, ça serait d'évoluer avec une marque qui veulent bien me suivre et puis de pouvoir proposer mes services de mécanique en dépannage comme à l'atelier, quoi. Donc même si je suis agent d'une marque, c'est de pouvoir réaliser certaines réparations sur différents matériels. Ce qui nous bloque à l'heure actuelle, ça reste la technologie et les valises de diagnostic. Mais il y a des choses dans l'entretien courant qui sont possibles, donc pourquoi pas continuer à faire ça. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un reportage de terrain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez découvrir de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr vous abonner aussi à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.